Ok, c'est parti. Starfield sort dans à peu près une semaine. Fait que j'avais envie de faire une petite réaction au gameplay deep dive qu'on a eu un petit bout. On va pouvoir regarder ça ensemble. Je vais dire un peu qu'est-ce que je pense de tout ça. À quoi ça me fait penser. Hey everyone, thank you so much for joining Salut, us today Dad. and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. Ah, je vais vous enlever les sous-titres d'ailleurs parce que si jamais vous voulez mettre vos sous-titres, hein, je vais vous laisser la chance. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We C'est tout le love temps beau creating les these places de worlds and même. playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what. J'avais écouté des petits documentaires sur Pixar, puis c'était la même chose. C'était une place avec plein de statues, des films, puis c'était super beau comme building, genre. What you could do, and that is Starfield. Obviously, we've Ah come a oui. long way since then. J'ai encore ma vieille copie d'Oblivion, Game of the Year. We've done so much together, but well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 On va years. dire qu'en bas à gauche qu'on va avoir des bonbonnes de CO2 puis d'O2 probablement à comme But balancer. it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling. J'aime ça que le HUD soit vraiment simple par contre. La barre de vie en bas It's not just one world. est super minimaliste. Over 1,000 worlds. Because La the boussole choice aussi. of where to go, it's not ours, it's yours. Ah, j'aime ça les différents feelings là. And it wasn't until now Avec, that we had the technology avec tous les to différents create. soleils, ça donne des luminosités. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these Ça donne worlds. des ambiances vraiment différentes là, d'une place à l'autre. là. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ça. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in Ouais, third ça a l'air person, pas si pire. Ça a l'air pas si pire quand on compare à... and you can play it in first person. Ça serait le fun que jouer à la troisième personne, ça soit vraiment intéressant pour une fois. Là. Parce que dans Skyrim puis Oblivion, c'était quand même un peu rough. Là. That usually involves exploring an area you've landed in. Ah, You can collect je vais regarder ça. On voit à gauche Fauna, Flora, Resource. C'est cool parce que ça va nous permettre de comme compléter les différents environnements comme à 100% si on veut. On va savoir si on a manqué des choses. Ça, j'aime bien ça. Do a mission and maybe even stumble upon something unexpected. La petite musique quand on découvre la mine. Je sais pas trop quoi penser des sons des armes à feu pour l'instant. Là. C'est pas... Je vais attendre de l'avoir entre les mains. Puis de le filer, mais... Ah! Je vais voir quelque chose. Kill 20 enemies with a ballistic weapon. Ça fait qu'on va avoir des défis probablement à remplir. Ouh, ok. Le loot qui est direct. On n'est pas obligé de rentrer dans un menu.
This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. Ok. We love to pack a ton J'espère of qu'il est bien detail fait. in every object. Après, il va y avoir des From mods. all of your weapons to spacesuits to food. We Ok. just obsess over the details. On voit bien les stats, ça revient un peu, là. On voit bien les stats à droite. Il y a quand même pas mal de stats, là. C'est pas pire, ça va nous permettre de différencier les choses comme du monde. On voit ici aussi thermal, airborne, radiation, corrosif. Plusieurs stats qu'on va avoir à prendre en compte. J'imagine selon les différentes planètes. Oh my god. Ça va vite, là, mais j'aime qu'est-ce qu'ils ont fait avec les images de la nourriture. C'est quand même pas pire. C'est différent d'un vieux steak dans Skyrim. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Captain Let's Howard. head out. Ah, ça serait pas pire qu'on puisse mettre notre nom de personnage puis qu'il soit capable de les dire, les personnages. To evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that Ouais, contrast. je That's where the comprends. visual Je interest comprends is. qu'est-ce qu'ils veulent faire. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard function over style. On va pas se retrouver genre dans Cyberpunk, which là. is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, Ça, c'est bien, je pense. slightly retro and analog touch. On va sûrement pouvoir s'acheter des maisons ou quelque chose comme ça quand même, mais... Worn and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? Ça fait comme une base volante, là. This is your star map. On va faire pause là-dessus parce que là, c'est important. On a beaucoup d'informations sur les planètes. On va aussi avoir les ressources. Puis des threats. J'imagine que c'est des choses à trouver. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Ok. On va pouvoir fast travel un petit peu. You can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them. Ouais, ok. Versus the many Ah, il y a planets des that are petites barren flèches but resource bleues, heavy. on voit. Zoom out even further to see all the systems in this On va part voir of the tous les galaxy. systèmes Here, solaires. you can plot a course to ones that are light years away. This uses Ça your nous ship's dit, je sais pas si vous avez remarqué, en haut à gauche, ça nous dit le niveau comme approprié pour aller sur cette planète-là. Pour Rima, c'était 30. Puis là, grav drive Oli, c'est to niveau fold 5. space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship Niveau and skills 45. if you want to jump to the most distant ones. Ok. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. Nouvelle Atlantis. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça c'est cool ça. Ah ouais, j'aime ça. Ball, Laz, MSL, Boost, Speed. On pourrait y aller, mais on peut aussi se téléporter. On va essayer quand on va jouer, hein, on va essayer d'y aller direct, on va essayer de se téléporter, on va tout essayer. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. Ouais, c'est immense, mais y a-tu des choses dedans, tu sais? City we've C'est ça ever l'affaire. made, Not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. Ça c'est intéressant parce que on va So the pas main parler focus au when we're designing au a city NPC. is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. Good. This is a colony C'est ça qu'on veut. memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Watch out si vous voulez pas vous faire spoiler. Spoiler alert parce que je pense que c'est du spoil un petit peu ça. Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore.
They're the last true explorers C'est in comme the les galaxy, Blades. and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, Ah. so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Ok. Ah, ça va être ça l'affaire spéciale dans le jeu, If là. you could place it on the table here. L'artefact. Oh my god. Look at how it's coming together. Oh my god. Set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an Lui, ça va être un con, c'est sûr. Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo. Mais là, je me demande, là, si c'est le truc de Constellation, si j'imagine c'est la mission principale, tu sais, il va-tu avoir aussi des... Un peu comme dans Elder Scrolls, des guildes, tu sais? The theologian who believes that there's definitely something else. Probablement, hein? Des trucs de mercenaires ou... gifted scientist and Sarah Morgan's protege, and Walter, a very successful businessman in the settled systems, and Il marche comme un financier. very successful businessman, en tout cas. There's also Vlad, oui. the ex-pirate. On va peut-être pouvoir s'entraîner. The former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The settled systems is home to all kinds J'espère qu'on va avoir la salle de stories, charisme. people, and adventures for you to uncover. On va sûrement voir pendant le deep dive, là. Nice. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get you... Ah, c'est ça, ok, le Vanguard, peut-être que ça va être une des... Une des guildes. Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Ok, c'est une deuxième ville. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. Ah, c'est ce qu'on veut, là. This is Freestar Collective Space. Ça fait penser à... Ça fait vraiment plus penser à genre Fallout. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. Celle-là va être pas pire, je pense. Genre, j'ai plus d'espoir pour cette place-là que pour New Atlantis, je pense. Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Quelque chose que je remarque souvent avec les visages, c'est qu'ils sont très lisses quand même pour l'instant. Dans la création de personnages, j'espère qu'on va pouvoir arranger ça là, en mettant des détails, en mettant de l'âge un peu, parce qu'il y a beaucoup des personnages là-dedans qui sont assez lisses. Là. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est intéressant quand même, là. Il y a plusieurs types de villes. Genre, chaque ville a son mood, puis... Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Ah, c'est ça que je dis quand je parle de lisse. Tu sais, il y a quand même des détails, genre, un petit peu. Mais, tu sais, on regarde ici, là, puis généralement, là, c'est très lisse, là. Faut qu'on... En tout cas, j'espère qu'on va être capable de faire quelque chose par rapport à ça. La barbe, elle m'impressionne pas ben non plus, mais... Try not to get yourself killed, all right? On va voir. Ça va peut-être être... Outside the bounds of civilized space, être mieux quand le jeu va sortir. Unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A cloud? Red Mile. Face of a brave runner here to challenge the Red Mile. The Key Crimson Fleet. The galaxy is theirs. They are wrong. It belongs. Ça, c'est-tu les différentes factions dans lesquelles on va avoir besoin peut-être de choisir un côté, là? Je sais pas, hein?
In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. Du monde en maillot de bain. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to Ah, experience. je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le coin ici, il y a une petite bounty. Ça veut dire qu'on peut, on va pouvoir voir comment qu'on doit d'argent si on est recherché. Il va sûrement avoir des prisons, des trucs comme ça. Là. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements. On arrive sur le good stuff. Là. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching out that data, we... Tu vois, ça, c'est pas pire, là. Tu sais, ça, là, il y a de la profondeur ici, là. Autour des yeux, la couleur. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tantôt, là. we were able to create highly detailed and C'est beau, diverse ça, là. characters. We use that Probablement que dans le jeu, ça va être vraiment bien, là. system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. La question qui tue. Vas-tu pouvoir leur mettre des genitals comme dans Cyberpunk? You were out cold. No Où physical on reste des damage, barbiers puis des and Ken. The jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look Ça va être le début du jeu. Ouais. Ok. Quand même quelque chose d'intéressant, là. Là, ici, on est plus... On a du petit détail. On est généralement assez lisse. Quand on rajoute de l'âge, c'est là que... C'est là que les détails y rentrent, puis que ça fait quelque chose qui a de l'air plus réaliste, je trouve. You start your character creation Comme ça, c'est... Il y a du détail, as though mais you're c'est cycling through trop employee lisse, là. records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Ça, c'est bien, là. Formation dans le visage. Et on va pouvoir choisir la shape. Your journey from there Body can be type, detailed walk or as style. quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation Ça a system l'air bien we une have. coupe de cheveux We let quand the même. player get as close as possible to make whatever they want, with the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth Ouais, les barbes pour settings. It's a l'instant. lot, but I think it's the most fun je to sais pas. use. Character creation is more than just how you look. On va This is changer les also dents. where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Ça, j'aime ça. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef On est obligé to d'en guest. choisir You 3, know, the moi. crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a Ouais, fancy c'est ça. restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Ça, c'est bien parce que c'est optionnel. Puis en même temps, ça peut faire que les personnages vont être un peu plus Really uniques, optional, là. and they come with their own advantages and disadvantages. Ouais. Comme dans You could choose Fallout, to là. meet your biggest fan. Sauf que dans Fallout, c'était obligatoire, par contre. Oh oui, il a de ring fan. He'll join your crew Oui. and he'll give you gifts. Ça me fait if you capoter wanna qu'il ait know ramené his constant de commentary. d'Oblivion, sérieux. Stand near you, breathing the same air. Breathing the same air. Every molecule. Oh my god, il est creepy en tabarnouche. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Ah, j'ai vu ça! Je comprends pas pourquoi que le monde capote à ce point-là à propos de ça, parce que c'est quoi que ça va donner, sérieux, tu sais? On le sait-tu? I came across some hostile zealots. S'ils nous donnent des choses des fois, tant mieux, Because I mais had comme... chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Ah, nice. Ok. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! Bon, c'est bien au moins.
Off we go to another. Ah oui, ça c'est la... C'est une référence à une vieille vidéo sur YouTube, ça. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous Ça c'était l'artefact, je put pense. them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ouais. Ok, il y a plusieurs arbres. Ranks are unlocked by Security. You can attempt to hack advanced locks and 2 auto attempts can be banged. Ok. completing challenges associated with that skill. C'est ça les challenges. Ça va être pour monter nos skills. Ah, ça c'est pas pire parce que c'est une nouvelle façon de monter les skills. Ça va être vraiment différent, je crois, que dans Skyrim. Là. Ça te force à jouer puis à faire vraiment les trucs. Là. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, Essayer des choses, tu sais. Puis... Physical, social. Ah ouais, moi avec. Ah ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire encore comme personnage, mais ça on va dans le charisme, ce serait pas pire. Ce qui est sûr, c'est que j'espère qu'il va y avoir une refonte de la difficulté dans le jeu, là. Puis j'aimerais ça qu'il y ait une bonne difficulté maximum, tu sais. Probablement que le premier playthrough, ça va être en difficulté normal ou peut-être que ça va augmenter au fur et à mesure du temps, juste pour qu'on puisse apprécier le jeu tranquillement. Puis après ça, faire un playthrough en difficulté maximale. Je crois qu'on connaît un peu comment ça fonctionne. Ou peut-être qu'on va y aller en difficulté maximum direct au début aussi. Je le sais pas encore. Je pensais faire... Ouais, moi aussi, je pensais faire un stealth, un peu. Ça a l'air... Ça a l'air de bien fonctionner, genre. Ça, à cause de comment le jeu il est fait, les bâtiments, comment ils sont faits, genre. Ça aussi, là, c'est intéressant. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Ouais. I like blowing stuff up. Un stealth sniper, là. Avec des pistolets. Ça pourrait être pas pire. Exploration is a key aspect. Ça, c'est l'équivalent du stealth archer dans Skyrim. Full star systems with new life, resources, and adventures. On voit quand même les ressources dans la boussole si vous regardez là en bas à gauche. Là. We study data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world. Ça, je pensais juste à un moyen de brag, là, sérieux. Honnêtement, je sais pas à quel point ça va être. Je sais pas à quel point ça va vraiment affecter notre expérience dans le jeu parce qu'on veut quand même qu'il se passe de quoi. T'sais, on veut qu'il y ait quelque chose. Puis là, on sait qu'il va y avoir à peu près 1000 planètes, puis que juste 10% va avoir de la vie dessus. Ça veut dire qu'il va y avoir à peu près 900 planètes qui aura pas grand chose. Là. En tout cas, il va peut-être avoir un succès pour avoir exploré toutes les planètes du jeu. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Les combats spatials. Je sais pas si je vais être bien bon là-dedans. C'est pas ce qui m'excite le plus, mettons. It's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Good.
Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a J'espère que ça va être facile en tout cas. Ça va probablement être simple d'utilisation. upgrade that ship, and hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les gens ils vont faire avec ça là. Il y en a s'ils vont faire des niaiseries là. Ça a pas de l'air là, mais je pense que c'est vraiment gros dans le jeu les vaisseaux. For now though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Tabarnouche. Ça va être des heures puis des heures là, pour tout ça, là, sérieux. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. Ouais, ça a de l'air simple d'utilisation en tabarnouche. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. Ok. The parts you choose to build with don't just affect Ça your a pas l'air ship's de coûter des crédits ben They'll de also plus, je affect what pense. you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds. Ah, vas-tu pouvoir transporter des trucs qu'on va prendre sur d'autres planètes puis genre aller les vendre ailleurs avec le vaisseau? Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it. Where it had like a giant tail to it. Ah, c'est ça, c'est que les gens ils vont faire. Ah, c'est bon, les gens ils vont faire des niaiseries là. Oh my god. It's really whatever your imagination is. Oh oui. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Ah, c'est le monde de la quête principale, là. Constellation. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Okay. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? Ça c'est pas pire par contre. On va en trouver des vraiment forts. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts and their unique skills. Ah bah, ça a l'air quand même. This rock. Tu sais, ça a l'air quand même fucking complet là. Hop, je me suis. On est retourné fucking loin. I like doing the death from above thing where I Compagnon, t'es là. Hein? Creativity. On t'es où? T'es dans ce coin-là. Tu sais, c'est toutes nos personnes assigned dans les différents. Parce qu'on peut avoir des outposts, j'imagine, partout. Puis genre. Fait que ça fait du monde là à longue là. Frontier. Ah, ça nous dit si on unassign ou assign. Assign crew to your ship or outposts and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of an awesome machine. Vas-tu nous miner du stuff?
I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Bon, ça y est. Le combat spatial maintenant. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship. Je me demande à quel point que le vaisseau va pouvoir être endommagé, puis à quel point ça va coûter cher pour le réparer, puis en crédit, puis tout ça. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Hey boy, c'est ça que ça... Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. Ok. Ok. J'espère juste que ça sera pas trop chiant de tout gérer ça sérieux parce que j'ai pas envie de me mettre à... J'ai pas envie que le jeu soit plus compliqué juste à cause de tous ces détails-là, en fait. Si on fait de la difficulté maximale, on veut pas non plus... Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Je pense qu'on va le prendre, ce perk-là. Fait qu'ils ont des armures, les vaisseaux, avant de... avant qu'on fasse des dégâts à leur vie, genre. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Ah oui. On voit les niveaux des NPC aussi à gauche de leur nom. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. On peut-tu les vendre, ces vaisseaux-là, tu sais? Peut-être un moyen de faire de l'argent rapidement. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, maybe even commit an act of piracy. Let's do this. Let's do this. Ah, intéressant, ok. Pour entrer en communication avec les autres vaisseaux. Take over ships. I'm gonna board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, nice. But I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. C'est une order. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures.
Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. Ça, c'est les jumps. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. Hey, ça va être des heures, puis des heures, puis des heures de gameplay, ça là. J'ai l'impression que ça va arriver souvent. On voit que l'expérience apparaît à l'écran aussi. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. C'est peut-être quelque chose qui vous intéresse, ça. You'll find it very useful out there. And it even tells Si vous aimez les éditions collector. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now our favorite controller. Une autre manette. Because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, c'est la bullshit, ça. We created the first ever custom headset with Xbox, and this is a perfect pairing with that controller. Oh my god. Tu peux pas rajouter juste des dessins sur une manette puis dire c'est comme les contrôles de ton vaisseau. Clic. C'est vrai que le jeu sera pas sur PlayStation, hein. C'est quand même rushant, c'est. Ça fait une grosse partie du monde qui pourront pas jouer. Isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. Ah, c'est pas pire ça. What's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural. I think what's cool about this whole system. C'est un Québécois. Mais c'est un elfe en même temps. System that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds the planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter. Ça n'a pas l'air bien difficile à éviter, les créatures, pour l'instant, par contre. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here.
If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if Yes. your friends were Des to quêtes visit the secondaires. same planet that you would have a different story to tell. Je pense que ça va faire des playthroughs vraiment différents d'une personne à l'autre. C'est ça qui est intéressant là. Sûrement que les gens vont aller. On va commencer la mission un peu principale, puis après ça on va partir dans des directions complètement opposées sûrement. Ah là ils sont en difficulté facile, c'est sûr là, ils tuent les. Ils tuent les pirates en une seconde. Ah, on vient d'avoir un aperçu de la roue des armes. Ça a l'air facile de changer d'arme rapidement. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. On n'a pas vu l'inventaire encore, on n'a pas vu l'inventaire de personnages. On va avoir un journal de la vie sauvage. Caroline, il ressemble à Steven Spielberg, lui. Produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for ça nous donne de l'expérience pis tout, là. And fully surveying a whole Nice. system. Ça, c'est cool, ça encourage l'exploration. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. Mais en même temps, ils ont tous l'air vraiment fuckés, là. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield Les environnements, ils ont is to l'air make the beaux, game tu sais. feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Je me demande à quel point qu'on va pouvoir personnaliser les habits, parce qu'on voit tout le temps, c'est comme, ça a l'air d'être un habit complet, genre. Ce qu'on avait vu au début, c'était des habits comme complets. Je sais pas si on va pouvoir avoir des pièces. Des gants, des casques différents, tu sais, des tops puis des bottoms différents aussi. Ah, ça, oui. On va pouvoir placer ça n'importe comment aussi, là. On peut passer au travers de la carte et tout, là. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses. Ça peut-tu nous Ah oui, c'est ça, on peut prendre des ressources, là. Something cool we have this time is we have a new fly cam, where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. Ouais, je me souviens plus, mais il me semble que dans Fallout 4, il y avait pas ça. And fine-tune things much easier. Oh, peux-tu avoir des balayeuses qui font qui passent la balayeuse par eux-mêmes, là? On va sûrement pouvoir faire pousser des trucs. Add crafting and research stations in your outposts to utilize OK. Donc on va pouvoir faire research là-bas. OK, on va pouvoir faire ça que je m'attendais, des remèdes ou de la nourriture, outpost development, des équipements puis des armes. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels. Bon, ben ça va être complet, là. J'espère que ça coûtera pas trop cher à faire, puis que ça va être accessible rapidement dans le jeu, tu sais. Qu'on sera pas obligé de prendre plein de skill points pour pouvoir faire ça, genre, puis... Oh, that's it. Delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's
It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. Ouais, on va attendre de voir ça, là. On peut-tu se pencher au moins, tu sais, pour se mettre à couvert derrière des meubles ou whatever, parce que... En difficulté max, se faire tirer par 4 personnes en même temps, ça va être rushant. Ah, c'était satisfaisant, ça. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. Ah, ok. Il va y avoir des energy weapons aussi, si on n'avait pas vu ça encore, je crois. Il y en avait dans Fallout, là. And can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns. Peut-être y aller pour ça, là, des pistolets. Je pensais à ça, là. En espèce de cowboy de l'espace, là. Starfield's got you covered. On a vu qu'on pouvait avoir quand même beaucoup d'armes dans notre roue des armes aussi, là. Il y avait comme 3 ou 4 choses par côté, là. Ah oui! Schlack! Les épées, c'est le même que je jouais dans Cyberpunk. Peut-être qu'on pourrait... Ah ouais. Si on fait un stealth, là, faire des kills au couteau pis tout, là, ça pourrait être pas pire. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken Ça finit avec... ok, c'est pas... Je pensais qu'il allait mettre comme une bande-annonce ou quelque chose. Even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. Nice. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship and you see it on the landing pad. These things are gigantic. Ok, ouais. Ça a l'air vraiment gros, ouais. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vasco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprouts. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do.
It's what you've come to expect from a Bethesda title. Ça va être un truc de la mission principale, sûrement. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui en commentaire, si ça vous tente. On pourra en jaser. Puis on va se voir dans pas long, là, dans à peu près une semaine pour le début du playthrough de Starfield. Passez une bonne journée tout le monde. Là. Bye bye.